Le cannabidiol ou CBD, on en entend parler partout. Mais au fond, qu'est-ce que c'est réellement? Allez, on met de côté les idées reçues. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour construire une définition qui soit enfin claire, factuelle et limpide. Pour bien comprendre le CBD, le plus simple, c'est de commencer par ce qu'il n'est pas. Et pour ça, rien de mieux que de le comparer à son célèbre cousin, le THC. D'un seul coup d'œil sur ce tableau, les différences sont flagrantes. Le CBD n'est pas psychoactif, son interaction avec nos récepteurs est faible, et surtout, l'OMS est formelle, son potentiel d'abus est quasi nul. Bref, tout le contraire du THC. Bon, maintenant que cette distinction capitale est faite, on peut commencer à assembler les pièces du puzzle. On va construire notre définition en explorant 4 points clés. D'où il vient, ce qui le différencie fondamentalement du THC, comment il agit dans notre corps, et enfin, ce qu'en dit la loi. Alors, plongeons tout de suite dans cette fameuse distinction essentielle, parce que tout, vraiment tout, se joue sur la façon dont ces deux molécules vont nous affecter. Et là, c'est assez fascinant. Le CBD et le THC partagent exactement la même formule chimique. C'est fou, non? Mais attention, un tout petit détail dans l'arrangement de leurs atomes et ça change absolument tout. D'un côté, le CBD, non psychoactif, il n'altère pas la conscience. De l'autre, le THC, la molécule qui, elle, est responsable du fameux effet planant. D'accord, donc le CBD n'est pas le THC, c'est bien noté. Mais alors, c'est quoi sa carte d'identité à lui? D'où vient cette molécule exactement? Chimiquement, c'est un composé organique naturel de la famille des cannabinoïdes. À l'état pur, c'est un solide qui ressemble à du cristal. Et petit détail qui a toute son importance, il est liposoluble. En clair, il déteste l'eau, mais il adore se mélanger aux graisses. Voilà pourquoi on le trouve presque toujours sous forme d'huile. Le CBD, il naît au cœur de la plante de chanvre, via un processus entièrement naturel. Tout part d'une seule et même molécule mère, le CBGA. C'est un peu l'ancêtre commun du CBD et du THC. Mais il faut aussi savoir que le CBD peut être entièrement recréé en laboratoire par synthèse chimique. Maintenant qu'on a fait les présentations, la grande question c'est comment le CBD agit-il concrètement une fois dans notre corps? Et vous allez voir, son mécanisme est bien plus subtil qu'on ne l'imagine. Pour comprendre son action, il faut d'abord connaître notre propre système endocannabinoïde, le SEC. C'est un réseau de communication interne hyper sophistiqué. Pensez-y comme le grand régulateur de notre corps qui maintient l'équilibre pour l'humeur, le sommeil, la douleur. C'est le terrain de jeu principal du CBD, mais ce n'est pas le seul. Et c'est là que réside toute la subtilité. Le THC, c'est simple. C'est comme une clé qui entre directement dans la serrure d'un récepteur et qui l'active. Le CBD, lui, c'est tout autre chose. Il n'ouvre pas la porte lui-même, non. Il va plutôt agir comme un modulateur. Il va influencer la serrure pour que nos propres clés, celles de notre corps, fonctionnent mieux ou différemment. Et il ne se contente pas de notre système endocannabinoïde, il va aussi interagir avec d'autres systèmes cruciaux, comme celui de la sérotonine, qui gère l'humeur. Ce mode d'action si particulier, indirect et multiple, ça confère au CBD des propriétés vraiment uniques. Et qui dit propriété unique dit forcément usage potentiel, mais aussi des risques bien réels qu'il est indispensable de connaître. Commençons par un point qui est absolument central et qui est validé par la plus haute autorité en la matière, l'Organisation mondiale de la santé. Le CBD ne crée ni dépendance ni abus. C'est un véritable pilier de sa définition. La science s'est penchée sur de nombreuses propriétés. Son efficacité anticonvulsivante, par exemple, est aujourd'hui reconnue. Elle est d'ailleurs à la base du seul et unique médicament à base de CBD autorisé en France, l'Epidiolex, qui est prescrit pour des formes rares et sévères d'épilepsie. Mais attention, il faut être très clair. Naturel ne veut absolument pas dire sans danger. La prudence est de mise. Le risque numéro 1, ce sont les interactions avec d'autres médicaments, qui peuvent être sérieuses. Et puis un autre point crucial, la conduite. En France, c'est tolérance zéro pour le THC au volant. Ça veut dire que même les traces minuscules et légales de THC dans un produit au CBD peuvent vous rendre positif lors d'un contrôle de police. On arrive à la dernière pièce de notre puzzle et honnêtement, c'est sans doute la plus compliquée à assembler. Qu'est-ce que la loi dit du CBD? En fait, son statut légal, c'est un frais millefeuille. Tout en haut, il y a l'ONU, qui a décidé que le CBD pur n'est pas un stupéfiant. Juste en dessous, il y a l'Union européenne, qui dit qu'un État membre ne peut pas interdire le CBD s'il est produit légalement dans un autre pays de l'Union. Et enfin, tout en bas, il y a la France, qui ajoute ses propres règles très précises, notamment sur les variétés de chanvre autorisées. Et au final, la condition sine qua non, le chiffre à retenir absolument, en France comme dans beaucoup d'endroits, c'est celui-ci. 0,3%. C'est le taux maximal de THC que peut contenir le produit fini. C'est la ligne rouge à ne jamais dépasser pour qu'il soit légal. Donc si on résume, on voit bien que pour définir le CBD de manière complète, il faut l'observer sous 4 angles à la fois, qui sont totalement indissociables. Sa nature chimique,
son action sur le corps, son cadre légal et bien sûr son usage en pratique. L'un ne peut pas se comprendre sans les autres. Finalement, on se rend compte que comprendre le CBD, c'est avant tout accepter sa complexité. C'est une substance dont la définition n'est pas figée. Elle évolue constamment, dans un dialogue permanent entre la science, la loi et les usages. Et dans ce dialogue, la seule constante, c'est ce besoin de clarté.